Mais je pense qu'il peut y avoir une force aujourd'hui pour les jeunes, pour construire leur engagement. Je pense qu'il peut y avoir une force pour les jeunes aujourd'hui pour conduire une action de transformation immédiate de la réalité qui les entoure, c'est de s'appuyer sur la force du collectif. Je reviens une nouvelle fois ici aux outils numériques. Ils ont fait tomber les barrières, ils ont fait tomber les distances. Vous pouvez construire une action collective en vous réunissant dans une pièce, comme vous pouvez construire une action collective en discutant avec des jeunes de quartiers différents, de pays différents, de continents différents. Les barrières de la langue, on le sait aujourd'hui, ne sont plus véritablement des barrières, même si ça peut être des repères identitaires relativement puissants. Il y a une phrase très belle que je voudrais emprunter au candidat malheureux à l'élection présidentielle française Benoît Hamon, qui disait « Ensemble, vous irez tout seul, vous irez sans doute un peu plus vite, mais ensemble, nous irons certainement plus loin. » Et je pense que c'est là la force de l'action collective, qu'elle soit portée au niveau d'un quartier ou qu'elle soit portée au niveau d'un pays, qu'elle soit portée dans un cadre associatif ou qu'elle soit portée dans un cadre politique, qu'elle ait vocation à viser à terme à gouverner un pays ou qu'elle ait vocation à viser à terme à créer une multinationale. La force de cette action collective, c'est qu'elle permet de s'élever ensemble et de porter ensemble un projet de transformation. C'est pour ça que les échappées individuelles, les réussites personnelles, bien sûr, ce sont des succès intéressants. Mais les constructions communes et les projets communs, et c'était la beauté aussi des photos qu'on a vues avec les lauréats, finalement, le caractère collectif de ces projets, c'est quelque chose qui peut faire la force de l'engagement des jeunes générations aujourd'hui. Et c'est ce qu'a très bien réussi en France le candidat Emmanuel Macron en créant le mouvement qu'il a appelé En Marche. C'est-à-dire qu'il a réussi à agréger un collectif autour de lui, des personnes qui se sont reconnues autour d'une nouvelle identité politique pour remporter un défi politique commun. Alors, je pense que les jeunes aujourd'hui, parce qu'ils ont la capacité, il faut qu'ils se donnent les moyens de penser l'avenir. Parce qu'ils ont la capacité, mais il faut qu'ils se donnent les moyens d'agir collectivement, peuvent créer un nouveau type de génération. On a vu avant nous assez de générations de gestionnaires. On peut espérer demain avoir devant nous des générations de bâtisseurs. Je me suis référé tout à l'heure à Louis Aragon. Je voudrais finir avec quelques mots d'Albert Camus qui disait « Je me révolte, donc nous sommes ». Je pense qu'on peut aujourd'hui conjuguer cette phrase au pluriel en disant « Nous nous révoltons, donc nous sommes », et c'est ce qui fera la force des jeunesses de demain. Merci beaucoup.